Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc, ravi de vous retrouver, ça fait un petit temps. Comme je dis souvent, par rapport aux messages privés que je reçois, on me demande à quand les prochains audios. Je pense qu'il y a tellement d'audios que je suis sûr que vous pouvez en retrouver dans les archives que vous n'avez pas encore entendus. Et c'est l'occasion, quand je mets du temps à en faire un, de réécouter des anciens audios ou que vous n'avez pas entendus ou qui seraient intéressants de se remémorer ou rafraîchir. Ceci étant dit, écoutez, dans le monde, il se passe des choses autour de nous qu'il faut essayer de comprendre, de décrypter. C'est pas toujours facile, d'où ma volonté d'essayer d'expliquer, dans la mesure de ma compréhension, bien sûr. Et à la fin de cet audio, je vais expliquer en quoi je vais réorienter mes activités. Mais avant ça, je dois un petit peu expliquer comment j'en suis arrivé là. Alors, d'abord, il faut comprendre le contexte. C'est très important parce que sans compréhension du contexte, on se lance dans beaucoup de fausses pistes. Le contexte, c'est qu'on a face à nous, et on le sait, si vous vous rappelez la sourate Fatiha, à la fin, on nous dit, Allah nous dit, pas le chemin des égarés et de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et dans tous les cours islamiques, etc., on sait que la société est divisée en plusieurs secteurs, qu'il n'y a pas les bons et les méchants, c'est pas aussi simple. Il y a, je répète, les hypocrites, les lâches, les gens qui font des actions avec des mauvaises intentions, alors qu'ils ont l'air d'en avoir des bonnes. Il y a les soldats de Shaitan, il y a les égarés, il y a les ignorants, etc., etc., etc. Je dis ça pourquoi? Parce que si on comprend pas ça, on a du mal à comprendre les événements qui nous entourent. Je pense à quoi? Je pense à ce qui domine les émissions de télévision. C'est l'idée que les gens raisonnables, les démocrates, les progressistes, les gens modernes, les gens, en gros, bons, on va dire, sont des gens qui sont tout sauf des populistes, des fascistes, des gens d'extrême droite, etc., etc., qu'on montre dans les médias d'une manière négative. Je pense, je connais pas tous les noms par cœur parce que je ne suis pas tout le temps devant la télé, mais de mémoire, donc Trump, bien sûr, Slovénie ou Solvetti, je sais plus son nom en Italie, Orban en Hongrie, un autre qui émerge en Suède, etc. Enfin, on a bien compris que un peu partout dans le monde émergent des leaders dits populistes, et on entend les médias qui n'arrêtent pas de dire ils sont cons, ils sont fous, il faut absolument que vous alliez voter pour que ça s'arrête si vous n'aimez pas la politique de Trump, etc., etc. Donc il y a cette volonté unanime de dire ceux que vous avez élus, après que nous ayons fait le boulot pendant 10, 20, 30 ans et tout saccagé, ceux que vous avez élus sont des mauvais, sont des fascistes, sont des populistes. Méfiez-vous. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est important, parce que pour nous les musulmans, ça renvoie à un message assez simple à comprendre, puisque on voit aussi que c'est le même genre de message est utilisé envers nous, puisque maintenant on ne parle plus, comme à une certaine époque, des terroristes, islamistes, radicalistes, qui sont dangereux, qui sont néfastes, ça c'est fini. Maintenant on en est à dire Erdogan, donc on passe à un étage inférieur. Déjà des gens qui sont qui sont affiliés plus ou moins aux frères musulmans, qui ont un islam très aseptisé, juste les bases. Et déjà ces gens-là, on les présente comme des fascistes, radicalistes, populistes, parce qu'on qualifie Erdogan de ça aussi.
Et donc c'est toujours le même manège en fait, et c'est important de comprendre. Alors moi mon avis là-dessus, il est assez simple, je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas c'est mon avis. C'est que je pense que on a d'un côté des gens qui travaillent pour Iblis, c'est mon avis, c'est-à-dire des gens qui veulent, à travers une illusion de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et compagnie, véhiculer et promouvoir certaines valeurs que vous connaissez tous, LGBT, drag queen, homo, machin, agnosticisme, transhumanisme et compagnie. Je ne vais pas faire toute la liste de tout ce qu'ils véhiculent, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont qualifiés de populistes, qui sont en fait des gens qui ne sont pas là-dedans. Ils veulent défendre des valeurs, la famille, la nation, la patrie, la culture, les coutumes, etc. Mais sont des égarés, c'est-à-dire ce sont des gens qui raccrochent à des valeurs désuètes, le drapeau, l'hymne national, la race, etc. Ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, ils croient que c'est ça qui va permettre d'arrêter le barrage du mondialisme. Évidemment, c'est faux. C'est faux parce que comme dans cette équation, le sacré, ce qu'on appelle Dieu, dans leur monde, n'est pas très présent, ou de moins en moins. On le voit dans les discours de Marine Le Pen ou d'autres, on parle très très peu de religion ou de Dieu ou quoi. On parle de république, on parle de nation, on parle d'autonomie, on parle de nationalisme. Et donc, évidemment, quand il n'y a pas de sacré, on ne peut pas lutter contre le sacrement du mal sans défendre le sacrement du bien, à travers des valeurs bassement humaines. Et donc, ce sont des gens que, moi je pense qu'ils sont effectivement hors système, ou qui essayent, ou qu'ils sont à moitié, enfin peu importe, mais qui servent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les laisse aller au pouvoir, c'est pour ça qu'on les traîne dans la boue dans les médias. Ils servent pour les soldats d'Iblis à être un outil de diabolisation. Vous voyez, tout le monde a bien compris que Trump est un gars mal dégrossi, limite bête, etc. Il n'est pas finot, hein, il n'a pas la finesse intellectuelle d'un Obama, etc. Mais il est tellement caricatural qu'il peut servir. Il peut servir à dire aux gens, je répète, c'est la même chose qu'on fait avec les musulmans, on désigne une faction extrême des populistes, des musulmans, etc., pour dire, regardez à quoi ça mène. C'est ce qui a été fait, pour que vous compreniez, avec l'État islamique. C'est-à-dire qu'on a mis en avant cette infime minorité, non seulement de combattants, mais en plus de musulmans, pour instituer l'idée que des termes comme Hijra, Khilafa, Tarot et compagnie étaient des choses qui menaient à ça. Maintenant, on le voit aujourd'hui, la déferlante dans les réseaux sociaux, les musulmans qui disent voilà à quoi mène le wahhabisme, c'est beau le wahhabisme, Daesh n'est que le fruit, le fils du wahhabisme et des thèses de Qutb, de Saïd Qutb, de l'Égyptien, etc. Donc en fait, on fait des liens. Et c'est des liens qui sont proposés, bien sûr, par les médias, pour dire, comme l'idéologie qui met le tawhid, l'unicité en avant, et qui représente idéologiquement le plus grand barrage à nos théories mondialistes, globalisantes, il faut mettre en avant des groupes, si pas les créer, ça je ne sais pas, je ne vais pas faire le complotiste, je n'ai aucune preuve, si pas les créer, en tout cas mettre en avant leur discours et leur existence, afin de terroriser intellectuellement le musulman pour qu'il ne souhaite plus être affilié à ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est extrêmement important. Quand on veut, si par exemple mon fils ou quelqu'un de proche devient témoin de Jéhovah, et que je veux le sortir de là à tout prix, parce que j'estime que c'est pas bien, etc., la meilleure méthode, c'est d'essayer de lui dire, regarde, il y avait un enfant, il avait besoin d'une transfusion sanguine, ses parents ont refusé, il est mort, et j'ai entendu que le pasteur de telle église de témoins de Jéhovah, il y a eu une plainte pour viol, etc. Je vais mettre en avant tout ce qui va discréditer
cette idéologie. Et c'est exactement ce qui est évidemment fait dans le cas de l'islam. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on a mis dans le sac wahhabisme, Saïd Qutb, etc., c'est-à-dire que c'est complètement poubelle, c'est pas bon, c'est mauvais, il faut revenir à l'école malikite, etc. Tout le reste, c'est poubelle, ce sont des infâmes imposteurs, des monstres, etc. Pourquoi? Ah, parce que ça mène à Daesh, hein, ça mène au takfirisme. Et donc, évidemment, je répète, l'humain ne voulant pas être montré du doigt comme terroriste, etc., eh bien, l'humain s'empresse d'embrayer et de répondre aux ordres et de se dire, je suis malikite, je suis soufi, je suis machin, etc. Même maintenant, on le voit avec l'enfermement de Tariq Ramadan qui se poursuit. Il y a de moins en moins de voix qui s'élèvent, il y a de plus en plus de gens qui se disent « Oh là là, il y a une plainte contre lui en France, une autre en Amérique, et maintenant une autre en Suisse. » Ça commence à faire beaucoup. Il y a peut-être pas de fumée sans feu. Et maintenant, en fait, s'affilier à un discours proche de Tariq Ramadan ou qui le mettrait en valeur devient quelque part gênant. Donc, le niveau baisse. Vous le voyez bien. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la plupart des débats ou des exposés avec ce qu'on mérite, quoi. Parce que ça, c'est aussi une réalité. On a ce qu'on mérite, on a les dirigeants qu'on mérite, on a les prédicateurs qu'on mérite, on a les gouverneurs qu'on mérite. Parce que le peuple n'a pas de raison, que ce soit ici, en Irak, en Syrie, au Maroc ou ailleurs, il n'y a pas de raison logique ou divine qu'un peuple ait des dirigeants qu'il ne mérite pas. C'est logique. On a les dirigeants, les représentants qu'on mérite. Alors, le but, c'est pas de faire dans la complainte, ça on connaît. Il faut aller de l'avant. Donc il faut comprendre en fait qu'on est au milieu d'un grand jeu d'échecs. Comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, rien de nouveau, hein, bon. Et la question que vous allez me poser, et qui est tout à fait légitime, c'est de dire, bon, d'accord, tout ça on a compris, tu nous l'expliques depuis des années, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que le qu'est-ce qu'on fait est une question importante et délicate, parce qu'on est devant de multiples défis, qui sont où vivre, comment et avec qui se marier, avoir des enfants ou pas, si on a des enfants, les éduquer comment et où, etc., etc., etc. Et là, on rentre tout doucement dans là où je veux vous amener, c'est dans ma réorientation, Inch'Allah. Après avoir beaucoup réfléchi, observé, écouté, vu les musulmans évoluer, je vous passe certains détails, certaines personnes, ça ne sert à rien de mentionner des noms. J'ai vu leur évolution, j'ai vu leur changement, j'ai vu comment ils ont réagi parfois à l'incarcération ou aux menaces policières, aux perquisitions, et ça permet de mieux comprendre en fait l'équation. J'en suis arrivé à la conclusion que il faut, bon, je répète avant de commencer que ce sont des opinions personnelles, sujettes à évolution en fonction de l'actualité, des événements, vous voyez, je ne suis pas figé dans une pensée figée, je suis en évolution. Quand je dis je représente en fait d'autres gens qui pensent comme moi, je suppose, ça doit exister. Et ce n'est donc qu'une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est juste je mets en avant pour vous l'exposer, pour avoir matière à réflexion. Je ne fais pas des fatwas ici, je ne suis pas habilité à ça. Je suis un musulman moyen comme vous, et donc je ne suis pas habilité à émettre des avis tranchants, mais je peux émettre des opinions. Alors mon opinion, c'est que on s'est beaucoup penché sur des grands projets, des grands drames, des choses qui nécessitent beaucoup d'argent. Enfin, vous voyez bien l'actualité de ces 20 dernières années. Il y a eu les guerres, il y a eu les sites internet avec les cavaliers avec leurs sabres, ou avec les grands projets, Khilafa, trucs, etc. Il y a eu beaucoup de gens évidemment perdus en cours de route, soit parce qu'ils ont baissé les bras, soit parce qu'ils se sont détournés, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils ont été emprisonnés et qu'ils ont évidemment souvent
changer d'avis, parce que la vie est comme ça, on peut pas subir des épreuves non-stop, à moins d'être un saint prêt à tout perdre, ce qui ne court pas les rues. Quand je dis saint, on se comprend, hein, c'est-à-dire un saint homme, c'est-à-dire un homme de pieux, de haut niveau, de haut niveau de foi. Donc, moi je me dis, il serait grand temps, c'est mon avis, que les musulmans soient des croyants réalistes et pragmatiques. Et ça signifie pas du tout, vous allez le voir par après, ça ne signifie pas que il faut baisser les bras, rentrer dans le rang, ne plus faire de vagues, se modérer comme ils disent, c'est pas ça. C'est plutôt de se dire la chose suivante. Ma vie est occupée à s'écouler, la vie passe, les années passent, les minutes passent, les secondes passent, et manifestement, on a fait beaucoup d'erreurs, on s'est beaucoup trompé, et malgré que nos mosquées soient pleines, que le pèlerinage à la Mecque soit plein, les musulmans n'évoluent pas de manière globale dans le bon sens. Alors, où est le problème? Qu'est-ce que je peux faire face à ce problème? Le problème, je pense, à nouveau, il vient en fait qu'on a beaucoup négligé, soit par paresse, soit par, comment je veux dire, une forme d'ignorance. On a beaucoup négligé les petites choses de la vie qui font la différence. Je pense que, imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo. Bon, il y a un jeu à la mode en ce moment. Je vois mes enfants qui jouent, etc., qui s'appelle Fortnite. Je donne une image qu'on peut voir dans ce jeu, pourquoi pas. Parfois, vous êtes avec une espèce de pioche, une grande pioche, et vous tapez sur certaines pierres ou sur certains murs, et votre pioche, en fait, elle ne pénètre pas la pierre, elle est renvoyée en arrière, et elle est incassable, en gros. C'est un objet qui n'est pas cassable. Alors, il y a deux solutions. Soit, vous continuez à taper sur la même pierre, et en gros, vous vous fatiguez, vous perdez votre temps, et puis au final, vous allez abandonner. Soit, vous bougez, vous changez, et vous cherchez des objets que vous pouvez casser, qui sont cassables. Dans le jeu, il y a des pierres qui se brisent, des maisons, du bois, etc. Et ça casse. Je pense que justement, pour faire le parallèle, maintenant, nous devons voir, en tant que musulmans, sur quoi on peut avoir un effet de levier. Est-ce qu'on peut avoir cet effet de levier en politique? Moi, je ne pense absolument pas que c'est le cas. D'où mon désaccord avec les frères musulmans qui veulent se présenter en politique, infiltrer les partis politiques, influencer, etc., etc., pour avoir des permis de bâtir, pour faire des mosquées. Je pense que c'est une erreur grave, parce que elle mobilise beaucoup de temps et d'argent pour des résultats très médiocres. Et pourquoi je dis ça? On va me dire, ouais, mais tu veux critiquer, t'aimes critiquer, t'es un négatif. Je connais les commentaires. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai compris, et je suppose que certains d'entre vous aussi, que le système n'autorise l'expansion ou la promotion que de ceux qui ne le mettent pas en péril. Ça me semble logique. C'est logique, je ne leur jette pas la pierre. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser des mosquées ou des écoles musulmanes privées, qu'il faudra payer d'ailleurs, en parenthèse. On va pas laisser que tout ça se construise à coût de millions d'euros, de récolte et de récolte et de récolte d'argent sur 5, 6, 7 ans. On va pas donner comment je vais dire, la permission à ces choses d'exister si elles desservent les intérêts de l'État, en France, en Belgique ou ailleurs. Ça me semble logique, je ne jette pas la pierre. C'est cohérent. Ça signifie donc qu'on ne laissera s'ouvrir que des mosquées cathédrales et des écoles musulmanes qui vont préparer les citoyens musulmans à être, avant tout, des bons citoyens français et belges, avant tout. Avec un petit vernis islamique, parce que ça dérange personne, que les Russes soient orthodoxes, que les Juifs vont à la synagogue, bon. Mais la question,
c'est de toujours se dire, est-ce que nous, les musulmans, nous sommes appelés à devenir des espèces de complices du système, sous prétexte qu'on nous donne des écoles et des mosquées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'estime que le musulman ne doit pas être violent, ne doit pas être dérangeant. Vous le savez, vous connaissez mon discours, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais, il se doit, en tant que musulman monothéiste convaincu, il se doit d'être dans une certaine forme de désaveu. Et j'ai fait une vidéo, je ne sais plus quand, qui s'appelait, de mémoire, j'essaie de me rappeler, le désaveu sans souffrir, je crois, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier, je pense. Et sans doute que j'en ai parlé, c'est possible, mais si je vais quand même en reparler, peut-être sous une autre forme aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui suis convaincu qu'il y a moyen, en tant que musulman, mais aussi en tant qu'altermondialiste, qu'en tant que témoin de Jéhovah, n'importe, il y a moyen d'être dans un désaveu, sans être dans la violence et sans être antisocial vis-à-vis des autres. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un ordre établi devant nous. Il y a des chaînes de télévision, il y a des supermarchés, et dans ces supermarchés, il y a de la nourriture, des produits de beauté, des produits de lessive, etc., etc. À la télévision, on vous dit, il y a le sport, il y a les jeux, il y a les trucs comiques, il y a les films, bon. En gros, il y a le choix. Mais tout ceci est évidemment encadré. Comme je vous l'ai déjà dit, à la télévision belge et française, en 2018, alors qu'on parle de progrès, d'être proche du peuple, d'interactivité, de Twitter, de Facebook, Instagram, machin, il n'y a plus aucune émission en direct où le peuple a la parole. Ce ne sont plus que des jeux, ou des films, ou des séries, ou des débats entre gens triés sur le volet, dont on sait à l'avance ce qu'ils vont dire. Demain, il y a un attentat en France, il y aura sur le plateau Mohamed Sifawi, machin, l'autre spécialiste du CNRS, truc, etc., qui vont tous dire la même chose. Oui, mais bon, c'est dans nos prisons, on se radicalise, on vous l'avait dit, le fascisme vert, et bon. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez que le système est là, tout autour de nous, partout. Tout autour de nous, partout. Les 11 vaccins obligatoires en France, enfin, vous connaissez la liste. Et c'est là où j'attire votre attention. Si vous êtes distrait, concentrez-vous. Et il nous appartient à nous, soit de baisser les bras par facilité et de suivre le mouvement, ce que la plupart d'entre nous faisons. On essaie d'oublier ça en priant, en allant à la mosquée le vendredi, en réservant notre place pour le Hajj l'année prochaine, etc. Mais c'est la réalité crue. Et c'est ça que je veux combattre, c'est-à-dire se laisser aller dans les petites choses de la vie, mais qui en créent des grandes. Alors je pense à quoi? Je vais essayer d'être précis pour que vous me compreniez et pour qu'on comprenne ma démarche. Je pense que il n'est pas normal qu'en 2018, les musulmans s'habillent avec les mêmes marques que les autres, mangent les mêmes produits pleins d'exhausteurs de goût, de colorants et de machins que les autres, qu'ils mangent la même viande hormonée pleine d'antibiotiques soi-disant halal, qu'ils se soignent avec les mêmes médicaments que le système propose, Doliprane, Dafalgan et compagnie, alors que des alternatives existent. Alors, moi j'estime, parce que à mon petit niveau, qui suis-je? Je ne suis pas un dirigeant, je n'ai pas une association derrière moi, ni des millions. J'ai l'énergie qu'Allah m'a donnée, et j'essaye d'utiliser mes avantages dans de la meilleure façon possible, Inch'Allah. Et moi, je me dis qu'il serait intéressant, et je vais essayer, moi, de proposer quelque chose. Il serait intéressant, d'un moment donné, nous prendre en main, afin de ne plus être des musulmans de façade, mais des musulmans en profondeur. Et en profondeur veut dire que nous devons
nous soigner autrement, nous habiller différemment, manger différemment, etc., etc. Parce que nous savons tous, enfin, je crois que je sais plus c'était qui, je crois que c'est le fameux coach, enfin je veux pas trop en parler, mais le fameux coach Abdelkarim qu'on peut entendre sur YouTube, qui vend des formations et tout. Moi je ne ferai pas ça parce que c'est pas mon domaine et j'ai quelques critiques, mais c'est un autre débat. Il a dit, sous forme de blague je crois, il a dit dans un de ses audios, ce passage radio je crois, il a dit à un moment donné les marques, ils n'arrivaient pas, ils dépensaient trop en publicité pour se faire connaître. Les Nike, Reebok, Adidas et compagnie. Et leur budget pub était trop important, ça bouffait tous leurs bénéfices. Et à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée, qui a été copiée par tous les autres, de dire, ben vous savez quoi, on va plus rien dépenser en pub, on va afficher notre marque en grand sur les t-shirts et les sweatshirts, et c'est les gens qui vont acheter nos t-shirts qui vont devenir notre meilleure publicité. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut qu'on voit la marque du produit qu'il a acheté. Gucci, machin, Louis Vuitton, Versace, Dolce Gabbana, les gens veulent afficher la marque. Et donc ces marques, c'est-à-dire que les gens deviennent des portes, des drapeaux, des espèces d'hommes sandwich qui font la publicité de la marque en payant cher la marque pour avoir le droit de porter leur marque sur eux. Vous imaginez? Ça a marché. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est qu'on se réapproprie notre intelligence et qu'on se dise, on m'a toujours dit depuis que je suis enfant que si j'ai mal quelque part, je dois prendre un Dafalgan, que si j'ai ceci, je dois prendre une aspirine, que si j'ai cela, je dois prendre un Doliprane, que si j'arrive pas à dormir, ben c'est les somnifères, etc., etc. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas d'autres choses qui existent? Pourquoi moi je dois absolument, acheter ces choses-là et j'essayerai pas autre chose? Parce qu'il existe, moi je sors maintenant de formation sur tous ces sujets-là, je me rends compte, il existe toute une série de produits, de beauté, de maquillage, de bien-être, de compléments alimentaires, toute une série de choses que j'ai testées, évidemment, sinon ce serait pas crédible, que j'ai testé et dont je me suis rendu compte des bienfaits. Et je me dis en fait, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans vont soulever les épaules et vont dire c'est quoi cette histoire, etc. Mais moi je pense sincèrement que si on veut un changement en profondeur de la société, si on veut un changement en profondeur dans les relations hommes-femmes, dans les relations avec nos enfants, dans la relation qui nous relie à notre corps, à notre esprit, à notre façon de vivre, à notre façon de nous habiller, etc., il y a des choses qu'il faut changer. Et il faut des gens qui vont promotionner ça. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est quoi? Le musulman est en scooter, il mange des kebabs avec des sauces, des frites, il se soigne avec des produits très mauvais pour la santé, au point que si vous prenez des anti-inflammatoires, on vous dit attention, si vous mangez pas, vous aurez des ulcères, faut pas en prendre trop souvent, sinon ceci, ou il ingurgite des antibiotiques qui quand ils s'accumulent trop dans le corps, donne une immunité contre les effets de ces antibiotiques plus tard, quand vous aurez quelque chose de plus grave. Enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que le musulman, avant de parler politique, khilafa, machin, il vit mal. Il vit mal. Il vit mal dans sa nourriture, dans ses soins, dans son mariage, dans l'éducation des enfants. Souvent, je vous ai dit, je sais que ça peut paraître un peu violent, un peu cruel, mais je ne trouve pas normal, je ne trouve pas acceptable que la plupart des enfants qui sont hyperactifs, que moi j'appelle des gremlins, soient souvent des musulmans, des enfants maghrébins. C'est pas normal, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors quand je dis ça, on dit raciste, évidemment que c'est pas ça la réponse. La question, c'est que je me dis, le musulman honnête, le musulman sincère, ne peut pas accepter que il soit la lie de l'humanité à tous les niveaux, mais qu'on oublie tout ça parce qu'il prie et qu'il fait le Hajj. C'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire, je vois beaucoup de gens, même dans les prédicateurs, qui parlent, je ne sais pas, d'être des bons exemples, de respecter les parents,
d'être poli, tout ça c'est bien. Mais comment vit-on? Je répète, comment est-ce qu'on se nourrit? Comment on se soigne? Avec quoi on se lave les cheveux? Avec quoi on se lave les dents? Quel genre de vaccin on s'injecte dans le sang? Est-ce qu'on a bien étudié la question? Est-ce qu'on a écouté tous les avis? Comment on éduque nos enfants? À quoi ça sert d'envoyer votre fils à l'école coranique le samedi ou l'école d'arabe si du lundi au vendredi il est dans une école poubelle où il entend nique ta truc, wesh wesh, ouais t'as vu Neymar, machin, tous les jours, 24 heures sur 24, de 6 à 18 ans, vous espérez quoi? On se retrouve, je vous l'ai déjà dit, on se retrouve avec ces gens qui, si par malheur, ont un peu de pouvoir, une calache et un espèce de blanc-seing, parce que c'est pour l'islam, qui font des folies, des horreurs et des actions maladroites. Donc, quand on a compris que nous sommes peut-être finalement ici que pour assurer un bon encadrement pour notre amana, c'est-à-dire nos enfants, quand on pense à ça, ce n'est pas qu'une histoire d'apprendre l'arabe et le Coran. C'est comment on va nourrir ces enfants, comment on va soigner ces enfants, quelle hygiène on va leur donner, quel vocabulaire on va leur donner, quelle culture générale on va leur donner, comment on va gérer leur consommation des écrans, télé, smartphone, tablette, comment on va les préparer, nos garçons et nos filles, à devenir des futurs époux et futures épouses. Vous comprenez? Et malheureusement, comme nous sommes soit ultra-laxistes, soit ultra-techniciens, on ne comprend pas ça. C'est-à-dire qu'on veut sauver les apparences. Alors on m'a apostrophé en privé, je fais une petite parenthèse, mais qui est tout à fait liée au sujet. On m'a apostrophé en parenthèse sur 2 sujets que j'avais évoqués, en me disant, je résume bien sûr, en me disant, qu'est-ce que tu as voulu dire en disant que tant que les musulmans n'auront pas un drapeau du Tawhid chez eux, ils pourront rien produire de bien, et pourquoi tu as minimisé l'importance du Hajj en disant que ça coûte 5000 boules pour y aller, etc. C'est quand même un acte important. Je vais m'expliquer, et c'est tout à fait relié à ce que je viens de dire. Moi, j'essaye, modestement, parce que bon, mon rôle est très limité, mais bon, on ne sait jamais. J'essaye d'expliquer aux musulmans, à mes frères et sœurs en islam qui m'écoutent, l'importance de la profondeur dans la vie. L'importance de la profondeur. Et l'importance des signes et des réponses que nous donne Allah pour nous montrer qu'on est dans la bonne voie ou la mauvaise voie. Malheureusement, nous sommes en 2018 et la majorité des musulmans n'ont pas compris. Parce que c'est comme ça, il faut continuer à expliquer. Ils n'ont pas compris que les jérémiades, les trucs, on va envoyer un bateau avec des médicaments à Gaza, puis on se fait arrêter par la marine israélienne, et on pleurniche, on va à la télé. Ah, ils ont détruit 3 maisons, ils ont agrandi leur colonie, c'est dégoûtant. Regardez les mamas qui pleurent. Bon, ça fait des années que moi je vois ça. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé du drapeau de Tawhid? Bien sûr, c'était un symbole. C'est un symbole. Pour dire quoi? Pour dire, tant que l'axe de vie central des musulmans ne sera pas leur volonté d'obéir au Créateur du ciel et de l'univers avant tout, et de l'adorer avant tout, nous aurons des virus qui causeront la défaite, qui vont nous affaiblir, c'est-à-dire nationalisme, panarabisme, racisme, etc. Et malheureusement, le monde arabe, le monde maghrébin est encore infesté de ça. Et donc, il n'est pas du tout étonnant des conséquences. Quand j'ai parlé des drapeaux de Tawhid, c'est pour dire, quand on ne verra plus dans les manifestations des drapeaux turcs, des drapeaux marocains, des drapeaux syriens, des drapeaux tunisiens, etc., mais des drapeaux avec marqué La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, à ce moment-là, ça voudra peut-être dire que les gens auront le courage d'afficher que l'axe central de leur vie, c'est leur foi, et pas leur pays, leur race, leur tribu, leur village, ou je ne sais pas quoi. Je répète, si nous passons de défaite en défaite, c'est que nous avons abandonné ces drapeaux
à des gens qui, peut-être, parfois, pensent bien faire. Je ne dis pas, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Peut-être que les gens pensent bien faire, ils pensent que c'est utile, ils pensent que ça fait avancer les choses. Et les gens, les musulmans lambda, les musulmans moyens, s'en sont détournés, voire pire, en ont honte. En ont honte. Je l'avais dit dans un audio, je vous défie d'aller avec un drapeau où il y a marqué la shahada, quelque chose de très banal, on ne parle pas du poinçon, du drapeau de Daesh ou je ne sais pas quoi. Un simple drapeau avec la shahada, et vous verrez que la plupart des gens dans les manifestations pro-palestiniennes vont vous écarter, vont vous dire arrête, nous manifestons pour tous les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens, athées ou démocrates. Toi tu communautarises, tu veux dire que c'est que l'islam, bon. Parce que justement, l'axe central de ces gens, dans leurs actions, ce n'est pas l'agrément d'Allah, c'est des valeurs humaines. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu dire avec l'histoire du drapeau. Je m'explique, j'espère qu'on m'a compris. Maintenant, concernant le Hajj. Je dis le Hajj est une obligation religieuse pour qui en a les moyens. Je dis que manifestement, il y a des gens au niveau des agences de voyage, je pense, si j'ai bien compris, qui profitent de cette obligation pour escroquer les musulmans. Ce que j'ai simplement voulu dire, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller. Je dis que il faut pas laisser des humains mal intentionnés profiter d'une obligation religieuse. C'est exactement l'histoire du mouton. Il ne faut pas profiter de cette obligation, enfin, c'est même pas une obligation, enfin, cette sunna religieuse pour commencer à accepter que des bouchers vous vendent des moutons soi-disant halal qui ont été abattus 2 jours avant l'Aïd, qui ont vu les lames, etc. On peut pas. Je répète ce que j'ai toujours dit, en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Souvent, je l'ai dit pour la violence, avec le terrorisme, pour dire la résistance et la lutte ne signifient pas qu'on peut tuer des innocents au hasard. Mais c'est la même chose avec les obligations religieuses. C'est pas parce qu'on dit le mariage est la moitié de la foi, il faut se marier, c'est un bien, etc., qu'on va se marier à n'importe qui, n'importe comment. On va se marier après avoir pesé le pour et le contre, et après s'être dit que ça valait la peine avec cette personne-là. Et donc ça demande un peu de réflexion. Donc je dis la même chose, quand vous achetez un mouton, quand vous réservez un billet pour une Umrah ou un Hajj, quand vous financez tel ou tel projet, telle ou telle association, telle ou telle mosquée, il faut un peu réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit on a besoin de 2 millions d'euros supplémentaires pour agrandir l'école des devoirs, etc., ben allez-y, allez voir comment ça se passe. Est-ce que c'est une école de devoirs profitable? Ce qui s'y passe, c'est bien? Ou bien c'est une espèce de réfectoire, garderie où les enfants chahutent et on les parque là juste pour toucher le minerval des parents en disant ils apprennent l'arabe et le Coran, mais en fait c'est une espèce de centrale de débauche. Enfin, voilà, j'ai déjà assisté à ça dans certains endroits. Il faut un peu vérifier, il faut un peu se rendre compte quand on dit le Hajj 5 000 euros, bon, c'est combien le visa? Tiens, allô, Arabie Saoudite, ambassade, oui, je voudrais savoir, on me réclame autant d'argent pour le Hajj. Vous, en fait, quelle est la répartition de cet argent? Qui va à quoi? Un peu gratter. Donc moi, je voudrais que les musulmans, dans tous les sujets, je ne veux pas répéter la liste, dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils font, dans leurs obligations religieuses, dans les mosquées qu'ils fréquentent, etc., ils analysent un peu les choses. Ils prennent du recul. Et, normalement, le musulman privilégie toujours le bien, le propre, le juste, le profitable, etc., etc. Et, pour revenir maintenant à mon sujet, donc voilà, le Hajj, j'ai rien d'autre à dire, c'est une obligation, mais qu'il faut être un peu scrupuleux pour savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon, j'ai dit, demain, on met le Hajj à 50 000 euros, et les gens vont tous se faire tondre comme des moutons parce qu'ils vont dire c'est une obligation, faut pas être avare, faut pas chipoter, etc. Et on finira comme on voit parfois au Maghreb à des gens qui veulent pour se faire appeler Haji, je sais pas quoi, font des crédits pour financer leur Hajj. Bon, on tombe dans l'absurde. Moi je n'aime pas l'absurde, j'aime bien des choses qui tiennent la route. Et donc il faut à un moment donné avoir raison garder. Mais revenons au sujet. Moi ce que je voudrais faire maintenant, c'est agir sur des petits leviers, des leviers de proximité.
c'est-à-dire ce qu'on peut faire autour de nous. Ce qu'on peut faire dans notre vie tous les jours, ça veut dire comment on éduque nos enfants, comment on remplit leur temps, comment on les nourrit, comment on se nourrit nous-mêmes, comment on se soigne, comment on s'habille, etc., etc. Ça ne sert à rien de pleurer toutes les larmes de son corps et de s'arracher les cheveux et de faire 1 million de copier-coller de hadiths pour ce qui se passe au Cachemire, en Philippines. On sait très bien tous que sur la terre entière, c'est le conflit entre les gens qui pensent, parce que c'est pas toujours le cas, qui pensent défendre le bien et ceux qui pensent défendre aussi le bien, mais qui est le mal, mais ils ne le savent pas non plus. C'est la guerre partout, c'est l'affrontement partout. Et oui, ça on sait, on a compris. Ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais la question qu'il faut se dire maintenant, c'est ça que je veux vous amener, c'est où en sommes-nous, nous-mêmes, dans nos petites vies? À quoi ça sert d'être dans le désaveu, dans le tawhid, etc. Bravo, mashallah, c'est pas une critique. Je le souhaite à tout le monde. Mais avoir à côté de ça nos vies détruites. Des divorces, des enfants turbulents, nos enfants pris par les services sociaux, nourris à coups de bouffe hydrogénée au Leader Price, avec 11 vaccins dans le sang, éduqués par les trucs de théorie du genre, de ce qu'il n'y a pas, machin. Est-ce que ça a du sens? Et puis alors on dit, oui, mais le samedi, je la mets dans l'école de devoirs de la mosquée de Roubaix, et dans 20 ans, elle fera son hajj, j'économise pour son hajj. Enfin, s'il vous plaît, soyons sérieux, quoi. Soyons honnêtes. On doit arrêter de créer des gens schizophrènes, mythomanes. Il faut créer des individus intègres. Et ça commence par des petites choses. Il faut consacrer du temps à nos enfants. Il faut les amener dans des lieux, comment on appelle, des lieux verts. Chacun son cas, mais qui la forêt, qui les parcs, qui la montagne, qui la mer. Il faut avoir des jeux de société pour jouer avec eux et pas toujours les lâcher devant des écrans. Il faut, comment je vais dire, il faut pas non plus leur interdire tout, parce que sinon ça crée des hypocrites qui font les choses dans votre dos. Il faut une juste mesure. Il faut bien les nourrir. Alors on m'a dit ça, j'en profite pour répondre. On m'a dit oui, mais bon, les compléments alimentaires, faut voir. Il suffit de se nourrir avec des fruits, des légumes et tout, et c'est suffisant. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que même quand ils sont labellisés bio, etc., malheureusement, il y a toute une série d'esquives dans le milieu pour quand même ne pas être dans dans les normes. Et malheureusement, notre alimentation, elle est très corrompue, c'est-à-dire que par les pesticides, par les choses, tout le monde sait qu'une fraise d'aujourd'hui n'est pas une fraise de nos grands-parents, qu'une tomate d'aujourd'hui regorge beaucoup plus d'eau qu'avant. Ce sont pas comment je veux dire, notre alimentation, même si elle est saine, elle est corrompue. Elle doit être contrebalancée par des compléments alimentaires, par des gélules avec des extraits de plantes, etc., etc. Et je suis convaincu que tout ça, c'est important pour le musulman. Je pense que beaucoup de choses qui nous arrivent sont la conséquence de la malbouffe, des joints, du rap, des écrans, de l'abandon, des divorces. On ne peut pas avoir un arbre fleuri qui pousse droit, qui est beau, avec une terre sèche, avec un climat où il ne pleut pas, où on n'arrose pas, et si les fleurs sont pas entretenues. Donc nous on veut faire du bien avec du mal, c'est pas possible. Et au lieu de dire alors il faut un État islamique, ça va résoudre tous nos problèmes. Allez, khilafa. Moi je suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que on va y mettre qui dans ce khilafa? Des tordus, des violents, des matérialistes, des complexés, des frustrés, des misogynes, des féministes, des gamines capricieuses. On met quoi dans ce khilafa? C'est ça l'histoire. Où sont les hommes et les femmes à la hauteur pour gérer, pour être juste, pour appliquer une justice basée sur la charia qui tienne la route, qui ne soit pas corrompue, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que quand on souhaite ça, il faut d'abord préparer les humains qui vont être sains de corps et d'esprit, qui vont être des gens bien éduqués, équilibrés, bien nourris, bien soignés,
etc., etc. Et je pense que c'est ça le secteur sur lequel il faut s'attarder de nos jours, si on veut construire. Si on veut continuer à pleurnicher, on est foutu, on nous veut du mal, islamophobie, oh là là, le burkini, je pourrais pas aller nager au milieu des nudistes avec mon burkini, quel scandale, c'est l'horreur. Si on veut arrêter de faire les singes, eh bien, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et chacun doit initier des choses autour de lui parce que voilà, on peut pas être tous présents partout. Et donc, il faut proposer aux musulmans toute une série d'activités, de produits, de choses qui, comment je vais dire, permettent. C'est pas un discours communautariste, c'est un peu de bon sens. Il serait quand même normal que les musulmans consomment des choses vendues ou produites ou des commerçants musulmans. Vous le savez bien, le marché de l'emploi c'est très compliqué pour nous, pour toute une série de raisons que je ne vais pas énumérer ici. Il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on trouve des solutions pour que nous puissions justement éduquer nos familles et payer des choses qui sont bonnes pour nos familles. Si l'argent ne circule pas, si nous sommes juste au minimum syndical, RSA, machin truc, on pourra pas faire grand-chose. On pourra juste survivre, aller au Leader Price et regarder les jeux de TF1 et puis on ira pleurer sur nos péchés le vendredi à la mosquée. Donc à un moment donné, est-ce qu'on veut que nos vies changent ou on veut faire semblant? Est-ce qu'on veut que nos enfants soient mieux que nous ou on veut juste sauver les apparences? Ils vont en djellaba pour l'Aïd, ils répondent aux gens salam alaikum, ils vont en cours d'arabe le samedi, et le reste du temps c'est une vie de gremlins, voilà. Est-ce qu'on veut ça? Non. Alors, je sais que des gens vont dire t'exagères, chez moi c'est pas comme ça. Moi je parle de la masse, je parle de la majorité. Regardez autour de vous, vous verrez que je ne mens pas. C'est nous, les embouteillages sur les périphes avec les bagnoles qui klaxonnent pour les mariages. C'est nous, les quartiers sales. C'est nous, les wheeling en quad dans les quartiers. C'est nous, la majorité des gens présents en prison. C'est nous qui prions dans les rues. Parce qu'il faut absolument se faire remarquer au lieu de prier dans des appartes à 4-5 et on prie en groupe. Il faut absolument s'agglutiner dans les rues, bloquer tout le trafic pour dire on est là, c'est le jour de notre prière. Voilà. Eh bien, il serait temps maintenant que tout ce temps, tout cet argent, tout cet honneur mal placé, on le redirige vers des choses profitables. Pour espérer, Inch'Allah, avoir, pour la prochaine génération, on va dire ça comme ça, des musulmans plus équilibrés, plus sains, plus stables, plus constructifs que ceux qui sont aujourd'hui. Moi, je jette pas la pierre aux jeunes qui sont comme ça. Ils sont le fruit de leur époque. Ils sont le fruit de leurs parents. Voilà, moi comme d'autres, on a connu le divorce, on a laissé des enfants derrière nous. On espère qu'Allah va les guider, mais on a fait des erreurs, on a fait des, comment je vais dire, plutôt que nous intéresser à des choses très lointaines, etc. On aurait mieux fait de réussir l'éducation de nos enfants. Et bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut le réaliser. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est créer une économie islamique, bien se nourrir, bien se soigner, bien se vêtir, bien s'éduquer et avoir un bon usage de son temps, des activités que l'on fait lors du temps libre. Alors on me dit, bon, pour conclure, parce que ça fait longtemps que je parle déjà, oui, 40 minutes, oulala, ça va vite. Pour conclure, je voudrais faire une parenthèse sur les écoles islamiques. Bon, c'est un peu à la mode maintenant, l'idée de dire on va construire des écoles musulmanes partout, il faudra payer 200-300 euros par mois parce que c'est une école privée non subsidiée, donc il faudra mettre la main au portefeuille. Soyez pas avares, au lieu de construire vos maisons au bled, dépensez pour l'école de vos enfants. Tout ceci est bien en apparence. Moi, de nouveau, quand je vais en profondeur, ça ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, est-ce que je vais mettre mes enfants dans une école musulmane, parce qu'elle a le titre de musulmane, pour qu'à l'intérieur, ils soient mal éduqués? Est-ce qu'il y aura de la discipline? Ou est-ce qu'on va se retrouver entre gremlins à finalement apprendre des insultes et des mauvais comportements? C'est ça que je veux voir. 2, il faut pas être Einstein pour savoir que pour avoir l'autorisation d'ouvrir une école, il faut récolter beaucoup d'argent, premièrement, et deuxièmement, il faut évidemment avoir l'aval des autorités.
Est-ce que ça signifie que cette école qu'on dit musulmane va être en fait une école humaniste avec un petit vernis islamique pour dire aux parents c'est une école musulmane? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte que les professeurs sont membres de, je sais plus comment s'appelle ce groupe de femmes là, Lala, je sais plus quoi là, des féministes, de frères musulmanes, etc. Où en fait, vive les LGBT, vive la musique, vive le truc. Finalement, on peut très bien être musulman et en même temps ceci. Enfin bon, c'est pour y diffuser quel genre d'islam? Parce que si c'est pour diffuser un islam trafiqué, je préfère mettre mon enfant dans une école de campagne, française, belge, où ils sont 13, 14, 15 par classe, où on les apprend à faire du dessin, A, B, C, D, E, F, les petites histoires, etc. Bon, évidemment, loin des histoires lugubres qu'on peut entendre sur les théories du genre, mais je pense pas que ça va être fait partout. Ça concerne, à mon avis, les grandes villes, etc. Enfin, à voir. Et je préfère ça et donner, moi, une éducation religieuse à mes enfants dans le cadre de la vie privée. Le week-end, le mercredi après-midi, les vacances, etc. Plutôt que les parquer, soi-disant, d'une école où des gens ont fait le travail à ma place, et le faire comment? Si c'est pour faire de mon enfant un bouddhiste humaniste, bon, je préfère pas dépenser 200-300 euros par mois pour ça. Donc, oui, le titre est bien, il faut voir le fond. Comme d'habitude, quand je vous parlais du Hajj et compagnie, creuser, analyser, et voir si ça tient la route. Parce qu'on ne manque pas dans le monde de grands monuments, la grande mosquée de Casablanca, la future grande mosquée de Bordeaux de Tarek Obrou, 15 millions d'euros. Oui, d'accord, on va y dire quoi là-dedans? Le reste, je m'en fous, moi, des calligraphies, des gros tapis, ça m'intéresse pas. Des grosses briques et des colonnes et des décorations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on y dit? Qu'est-ce qu'on y entend? Est-ce qu'on entend des mensonges ou on entend la vérité? Si c'est des mensonges, je ne mettrai pas les pieds dans la mosquée de 15 millions d'euros. Et je ne vais pas donner un centime pour ça. Voilà. Donc voilà, bien sûr, il y aura d'autres audios qui rentreront plus en profondeur dans ce que je vais faire, mais vous avez plus ou moins le dessin. J'espère, Inch'Allah, que j'aurai votre soutien. Moi, j'aime pas trop faire du marketing ou faire comment on appelle, de la pleurniche pour vous dire, s'il vous plaît, aidez-moi, soutenez-moi, propagez. Moi, j'aime bien que ça vienne des gens eux-mêmes, qui se disent, bon, le type, ça fait 10 ans qu'il fait des audios, il a un parcours, il a un vécu, il m'a l'air, il me semble sincère dans ce qu'il fait, ben, je vais l'aider, je vais le soutenir, si je dois m'acheter des vêtements, si je dois m'acheter des compléments alimentaires, si je dois m'acheter des produits de beauté et tout, ben, autant passer par lui, afin de le soutenir et afin de me faire du bien et afin voilà. Mais moi, je vais pas commencer à faire des audios, s'il vous plaît. Vous savez, comme on voit dans YouTube, moi, ça m'énerve, mais bon, bref. On voit des gens. Et n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de mes futurs audios. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, machin. Ça devient malsain, quoi. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'aime pas avoir l'air malsain, j'aime pas avoir l'air comme on dit en français, un peu vulgaire, de tapiner. Moi, je dis, voilà, je suis un petit musulman modeste comme vous. J'essaye de faire quelque chose à travers mes audios, à travers mes activités. Que ceux qui trouvent ça bien, bah, me soutiennent. Que ceux qui trouvent que ça nul, bah, qui me soutiennent pas ou qui m'écoutent pas. Et puis voilà, quoi. On s'entraide et on n'est pas là non plus à supplier et à devoir manipuler les gens pour les amener. Ah, moi j'ai horreur de ça. Hein. C'est d'ailleurs une des raisons majeures pour lesquelles j'ai pas fait de livre. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, bien sûr, mais moi je suis un peu mal à l'aise en fait quand il faut promotionner des choses. Je me sens un peu comme, je ne sais pas. Je prends l'exemple récent, le frère Renaud Klinger qui a fait la revue Sarrazin. Donc le premier numéro est sorti, il est sold out. Il sortira bientôt le numéro 2. Ben voilà, je pense qu'il faut en parler une fois, 2 fois, et puis voilà, ceux qui ont voulu, ben ils ont commandé, maintenant il y en a plus, et ceux qui ont dit ouais bof, truc, j'ai pas envie plus tard, ben ils en ont pas. Moi par exemple j'ai tardé, je me suis dit ah j'aurai le temps, c'est pas tout le monde qui va acheter, il y en aura bien dispo, etc. Et il y en a plus. Ben voilà, tant pis pour moi. Donc voilà, il faut pas trop forcer la main aux gens.
Il faut proposer, et puis les plus motivés, les plus sincères, les plus rapides, eh bien, ils suivent, ils soutiennent. Et donc, voilà, j'espère que vous serez là pour soutenir tous ces projets qui m'amèneront à pouvoir en faire d'autres et d'autres et d'autres, Inch'Allah. Et les explications suivront les détails en temps utile, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.